Merci. Bonsoir en particulier, M. Augustin. C'est Mme Topo. Oui, c'est moi, je suis là. Je suis Mme Topo Léontine, la présidente des femmes patriotes ivoiriennes de France. Je suis là ce soir. D'abord, je vais rectifier quelque chose parce que il y a eu un accident là. Ce n'est pas mon groupe, ni c'est pas moi. D'accord. Je suis venue ici ce soir parce qu'on apprend beaucoup. Et on suit beaucoup tout ce qui se passe à Abidjan. Nous avons marché, nous avons crié haut et fort pour la libération des prisonniers politiques. Et quand les 14 prisonniers ont été libérés, dont faisait partie M. Pascal Affi-N'Guessan, nous avons été vraiment dans la joie. On n'a pas eu un remerciement et il y a eu des bruits à Abidjan. Ma question que je voulais vous poser, c'est que vous avez dit que le président Laurent Gbagbo a voulu, les gens ont dit que le président Gbagbo était un candidat. Et vous n'avez pas cru à ça. Nous avons vu un courrier où vous avez dit qu'il y avait trop de fautes, que ce n'était pas un courrier de Gbagbo. Mais est-ce que vous êtes avec M. N'Guessan, Amani N'Guessan? Nous l'avons reçu chez moi. Quand il y a eu une délégation de FPI est venue ici, nous avons donné des dons pour aider le FPI, où les femmes patriotes ont offert un ordinateur plus 300 €. Nous avons remis ça à M. N'Guessan à mon domicile. Donc, M. Amani N'Guessan, il était ici déjà. Est-ce que, pour savoir que Gbagbo a vraiment demandé, accepté d'être candidat, est-ce que vous avez envoyé soit quelqu'un, puisque en ce moment-là, vous ne deviez pas voyager, vous étiez un peu empêché. Est-ce que M. Affi, j'ai dit M. Affi, M. Amani N'Guessan, vous l'avez envoyé à la CPI pour savoir si Gbagbo avait vraiment accepté sa candidature? J'en ai fait. Merci. Je tiens à vous remercier, honorable conférencier, M. Pascal Affi-N'Guessan. La question que je voulais poser, j'ai au moins 3 questions directes. Oui. Parce que depuis que vous avez commencé votre conférence de presse, on entend parler de M. Gbagbo, on entend parler des prisonniers politiques, mais je n'ai jamais entendu parler de Charles Blé Goudé. En fait, je me présente, je suis Adega Moss, je suis le président du réseau des compagnons de Charles Blé Goudé pour la liberté et la paix. Charles Blé Goudé, un jeune comme nous, pour vos guéguerres, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ce jeune-là se retrouve à la CPI aujourd'hui, vu son âge. Mais quand vous parlez, vous ne faites jamais cas de Blé Goudé. Posez la question. Moi, ce que je veux savoir, tout à l'heure, quand vous avez commencé, vous avez dit que quand vous étiez en prison à Bouna, vous êtes sorti de prison, le FPI était mort. Mais je me souviens très bien, il y avait le président intérimaire, M. Miaka, qui était venu même plusieurs fois en mission en France ici. Et c'est lui-même qui avait nommé Mme Brigitte Kyo à son poste que vous l'avez confirmé. Donc je ne peux pas... La question, s'il vous plaît. Écoute-moi. Je ne peux pas comprendre que vous dites que là, le FPI était mort. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Maintenant, ma question elle est précise. Hein. Les gens disent que vous avez trahi. Nous sommes des novices en politique. Les gens parlent, nous on écoute. C'est pourquoi on est venu là. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que en Côte d'Ivoire, quand dans un état de droit, quand on est condamné à une prison ferme, on ne prend pas un visa pour se promener dans le monde. On purge sa peine. Monsieur Pascal Affi-N'Guessan, j'ai comme l'impression que vous avez une connexion dans ce pouvoir en place en Côte d'Ivoire. Parce que ce que j'ai appris, votre femme, Madame Kili, elle est condamnée à 20 ans de prison ferme, mais elle se promène avec vous, elle a le visa, elle tourne. Le visa se délivre à Abidjan, elle vient en France. Si vous avez cette connexion-là, aidez aussi Madame Gbagbo à sortir de là. Et les prisonniers politiques à sortir des prisons et les réfugiés à rentrer en Côte d'Ivoire en toute sécurité. Donc, ma question, elle est maintenant la suivante.
Je voudrais savoir pourquoi, depuis là, vous n'avez pas encore fait une demande pour aller à la CPI ou bien envoyer un émissaire pour aller croiser M. Gbagbo là-bas, pour avoir un peu plus d'informations. Merci. Et vous prêtez main forte à ces gens de personnes. Quand vous vous levez, et puis pour un oui, un non, nous sommes ici en France. Le poisson boit l'eau de la source dans laquelle il vit. En France, ici, quand le parti aujourd'hui républicain, dit républicain, a ces choses, a des malentendus, il y a la divergence dans ce parti, je n'ai jamais appris qu'on a arrêté un tel pour le mettre en prison. Mais au FPI, il y a plein de vos amis qui sont en prison. Je ne sais pas pourquoi cela. Je voudrais avoir des informations précises avant que je ne parte d'ici. Bon, je ne vous oblige pas aussi. Mais pourquoi le gouvernement de la Côte d'Ivoire doit s'immiscer dans le problème du FPI? J'ai comme l'impression que ces gens-là prennent leur estomac à la place de leur cerveau. Il faut qu'on quitte dans ça. Parce que si vous ne vous battez pas sereinement, je multiplie certains adages qui disent que la résistance est une vertu de lucidité, de loyauté. Pourquoi au FPI l'on ne peut pas être loyal? Pourquoi l'on au FPI ne doit pas être lucide? Parce que quand vous vous tirez dans les pattes, vous prêtez main forte à l'ennemi et ce parti peut du jour au lendemain disparaître. Mais quand on dit FPI, ça veut dire front. Il y a plusieurs partis. Mais il faut, moi je vous conseille la convergence. Merci. Monsieur le Premier ministre, je suis Dame de Dakoupleu. Peut-être que vous allez me reconnaître, je suis votre ancien voisin à Bongwadou. Voilà, quand vous étiez maire. Alors, je suis venu là ce soir en mon propre nom, bien que responsable politique, mais en mon propre nom. Et je suis un gbagboïste convaincu et convaincant. Depuis l'âge de 13 ans, j'ai rencontré le président Gbagbo. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre Afin N'Guessan, je vous connais être un homme honnête, parce que j'ai participé à votre campagne à Bongwadou. Vous êtes honnête. Mais aujourd'hui, je suis venu là pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Monsieur Afin N'Guessan, dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce que ce pouvoir génocidaire qui a fait disparaître des villages chez moi, il y a des villages qui n'existent plus. J'ai mes 4 grands frères, 2 grandes sœurs, ma mère, qui ont été égorgés, ils ont disparu. Je ne les ai plus jamais revus depuis la guerre. Donc, M. Afin N'Guessan, nous avons lutté pour qu'aujourd'hui, il y ait la paix et la liberté en Côte d'Ivoire. Je vous demande, quelle est cette combine avec ce pouvoir en place? Dites-moi, combien de millions qui vous a été donné? Parce qu'on dit partout, on vous a donné des millions, mon frère, comme toi, j'ai fini tout de suite. J'ai dit aux gens sur Facebook, au lieu de rester pour parler sur Facebook, un bon démocrate, il s'élève, il va écouter, et puis il parle. Ici en France, on a dit que nous, on a été corrompus. Je dis, je ne suis pas venu au nom de mon parti, je suis du CRIC panafricain. Je suis le président de la région Île-de-France. Mais je parle en tant que M. Dion Dan de Dakoupleu. J'ai dit, on dit on a vendu. Mais moi, je suis prêt à dire aux gens, dites-moi, donnez-moi les raisons pour lesquelles vous dites on m'a vendu. Si tu me montres tout de suite, je vais te les preuves, moi aussi mon frère. Nous, on a fait PP, on n'a pas été à l'école. Je me suis affiné ça. Les millions que vous a donnés là. Qui vous a donné les millions? Et pourquoi aujourd'hui vous êtes à Draman Ouattara qui a tué mes parents? Et moi, je vous suis. Je vous remercie. La table de séance, dont le président Afin N'Guessan, le ministre Komoué et le directeur général Tonton Bossio, qui est mon nom. En tout cas, bonne arrivée. Ben, ma question est la suivante, monsieur le président Afin N'Guessan. Je vous ai entendu dire tout à l'heure que quand vous étiez en détention, ce sont les militants qui ont fait barrage
à l'imposture et à la forfaiture. Donc, c'est-à-dire qu'au FPI, qui dit militant dit conviction. Qui dit militant dit formation. Qui dit militant dit éducation. Est-ce que ces militants qui ont cette valeur à vos yeux quand vous êtes sortis des prisons, est-ce qu'aujourd'hui, ces militants ont toujours la même valeur à vos yeux? Merci. Voilà, je crois qu'il faudra qu'on recentre un peu le débat. Monsieur Rafi, le Premier ministre Rafi Nguessan est un homme politique. Je voudrais qu'on retourne un peu dans la politique parce que jusqu'à présent, on a tous des problèmes de personnes, X, Z. Voilà, moi je suis très fatigué de ça. Voilà, je me rappelle tout jeune, déjà en classe du premier en 90, tous les problèmes des personnes. Voilà, je crois que, écoutez, je suis voltairien. Il y a Voltaire qui a dit, même si je ne partage pas ce que tu dis, je vais partir juste à la dernière bout de mon sang pour que je puisse exprimer. Je suis représentant politique. Voilà, donc je ne parle pas en tant que, pas comme le disait tout à l'heure, monsieur de Madiaple. Je vous demande, monsieur Rafi Nguessan, est-ce que le Front populaire ivoirien, membre de l'international socialiste, qui a été mis de côté depuis très longtemps, a pu intégrer l'international socialiste? Je vous remercie. Alors où est-ce que vous étiez quand M. Draman nommait M. Aboudraman? Au final, on se retrouve avec deux présidents du même parti. Mais si. Elle a posé sa question. C'est bon? C'est bon? Et avec votre délégation, nous sommes très contents que vous soyez là. Ma question est la suivante. C'est pour l'article 35 de la Constitution qu'il y a eu tous ces problèmes en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous vous présentez sans que l'article 35 soit modifié. Est-ce que ce n'est pas une injure aux Ivoiriens et à la Côte d'Ivoire? Je vous remercie. Allô? Oui, bonjour, M. Niaré à l'appareil. Je suis ingénieur en réseau de télécommunications ici en France. Je voudrais vous poser ma question. En fait, tout à l'heure, si j'ai une bonne mémoire, vous avez dit la CNC était un objet de banditisme. En fait, je suis un peu... Oui, non, si. Si la traité la CNC, de quoi c'est que c'est traité de banditisme? Mais moi, la question que je voudrais poser... Calmez-vous, s'il vous plaît. Laissez-moi poser ma question. La question que je voudrais poser à M. Rafi Nguessan, le RHDP qui a envoyé Gbagbo là et que vous suivez, le RHDP était quoi? C'était une coalition. Donc si ceux aujourd'hui qui ne se sentent pas être avec vous, ils forment leur coalition pour attaquer Ouattara. Pourquoi vous traitez la coalition de banditisme? C'est ma question. Merci. Bonjour, messieurs. Donc, moi, je résume un tout petit peu. À l'heure actuelle, le FPI se trouve dans un contexte spécial. Vous-même, vous l'avez dit. Bien. Il y a la direction intérimaire. Vous avez été opposé, enfin, quand vous êtes sorti de prison le 6 mai, puisque vous êtes en liberté provisoire, est-ce que vous pouvez faire de la politique? Bon, vous avez discuté avec eux. Si je me rappelle bien, d'après vous-même, la crise même a démarré le 22 mai 2014. Voilà, le 22 mai 2014, et depuis ce temps, on est vraiment dans une situation très difficile. Très confuse. Je me demande, je vous pose la question, c'est-à-dire il y a des frondeurs, même ici on connaît, au FPI il y a eu des frondeurs. Maintenant, jusqu'à maintenant, vous n'arrivez pas à trouver une solution. C'est ça le vrai problème. Et vous-même, vous avez vers la fin, vous avez dit que c'est vous-même qui êtes parti, qui aviez demandé à votre avocat pour s'adresser à la justice pour trouver une solution. Mais en France, ici où nous sommes, ici même le parti de Sarkozy, ils ont eu toutes sortes de problèmes. Ils ne sont jamais allés en justice. Vous voyez? Donc, moi, je dis vraiment, est-ce que c'était vraiment la solution de la justice là, vraiment? Et aujourd'hui, il y a une partie du parti qui va être même reçue par comment il s'appelle, le ministre de l'Intérieur, là, voilà, et ainsi de suite. Et donc, une autre partie de l'autre côté, moi-même, on est gêné, quoi. Bon, moi, je suis venu vous entendre, j'ai entendu une partie de ce que vous avez dit, hein.
parce qu'il y a beaucoup de choses, de vérités que vous avez à dire. Mais comme je ne connais pas, je ne suis pas dans les secrets des dieux des autres machins, de l'autre parti, des frondeurs, moi je respecte ce que vous avez dit. Mais toujours est-il que, est-ce que c'était bien d'aller à la justice? C'est passé en Côte d'Ivoire. On sait comment c'est lié. Aujourd'hui, vous faites campagne. Ce n'est pas pour donner la victoire à Ouattara. C'est ça ma question. Alors la dernière question, c'est M. Guy. Voilà. Soit je leur donne, et puis il n'y a plus de parole, mais ou bien alors je résiste pour conserver et pour maîtriser ceux qui veulent prendre le pouvoir de façon antidémocratique. De façon antidémocratique. Or, le vrai problème aujourd'hui, c'est que si je cède, ça ne mettra pas fin à la crise. Il y en a qui croient que le problème qui se pose, c'est seulement une affaire d'affaires. Mais ce n'est pas une affaire d'affaires. C'est l'affaire de tous ceux qui croient en notre ligne. Et si même aujourd'hui je dis que je ne veux plus être président, les gens ne vont pas donner le pouvoir aux frondeurs. Hein. Les Gossio Marcel, là, Aboundoli Raymond, les Komoué, les Arcide Yédié, les Cré Firmé, ils ne vont pas donner le parti aux frondeurs. Eux aussi, ils vont continuer à se battre contre eux. Voilà le problème. Parce que les gens croient que non, c'est Afi, il est têtu, il ne veut pas de Gbagbo. Ce n'est pas une affaire d'Afi. C'est une affaire de tous ceux qui croient que la ligne que j'ai choisie est bonne. Que c'est celle-là qui peut permettre au FPI d'avancer. Et ceux qui veulent conduire le FPI dans l'aventure. Et ceux qui croient en cette ligne-là, ils sont plus nombreux que ceux qui sont dans la fronde. Et ce sont des gens qui ont eu plus de responsabilités dans le pays que ceux qui sont dans la fronde. Et des gens qui sont très proches, qui ont même été des compagnons très proches du président Laurent Gbagbo. Parce que quelqu'un comme Arcide Yédié ne peut pas dire qu'il est n'importe qui. Géraldine Odéouri, elle n'est pas n'importe qui. Cré Firmé, il n'est pas n'importe qui. Vo Saïd a été la plume du président Gbagbo pendant des années. Ce sont ceux-là qui sont avec moi. Parce qu'ils sont convaincus que c'est cette ligne-là qui est la plus pertinente. Donc la fronde, elle existe, mais aujourd'hui, je peux même dire qu'elle est jugulée. Elle est jugulée. Maintenant, il s'agit de voir comment progressivement on fait pour que les uns et les autres rentrent dans les rangs. Donc, je voudrais vraiment rassurer Lobé que nous travaillons pour que tout cela s'éteigne. Mais vous savez, en politique, c'est comme dans la vie. Quand une affaire arrive, il faut la gérer. Elle est arrivée, elle est là, il faut la gérer. Ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Toi qui as la tête, ton travail, c'est comment je fais pour qu'à terme, ce problème-là soit terminé. Donc, c'est ce que nous faisons. Donc, en attendant, effectivement, on peut se plaindre, mais ce qui est important, c'est le résultat final. Parce que le résultat final va positionner le parti dans une direction précise. Et c'est ça qui va permettre à ce parti de progresser et de revenir au pouvoir. Et moi, je considère qu'en très peu de temps, on a fait beaucoup de progrès sur ce chemin. Bon, je crois que c'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Je vous connais être un homme honnête. Mais c'est le même homme que tu connais là, c'est lui qui est encore là. Il n'a pas changé. Je suis honnête, mais vous savez, l'honnêteté aussi marche avec le courage politique. Parce que dans cette affaire, les gens voulaient qu'on reste tous dans l'émotion. Et que, comme souvent je reproche même à mon épouse quand on parle de Jésus, je dis, toi, tu veux même que dès que quelqu'un dit Jésus, tu te mets à genoux. Tu ne regardes même pas. Tu ne regardes même pas qui parle de Jésus là. Parce que celui qui vient là, peut-être qu'il veut utiliser le nom de Jésus pour t'escroquer. C'est la même chose. Il y en a qui veulent utiliser le nom de Gbagbo pour nous escroquer politiquement. Voilà. Et c'est à cette escroquerie-là qu'on a résisté. Parce que quand on va dire par scrupule, il ne va pas résister, il va laisser. Je crois que c'est sur ça qu'ils ont parié. Mais ils se sont trompés, en fait. Parce que ils se sont trompés sur le compte, enfin sur mon compte et sur le compte de beaucoup de militants.
Et c'est ça qui fait qu'il y a le problème. Donc aujourd'hui, beaucoup de frondeurs aujourd'hui, ils sont un peu dans la honte et par orgueil, ils ne veulent pas accepter qu'ils ont joué un coup et qu'ils ont perdu. Et donc, l'orgueil joue. Sinon, pour répondre à la question du dernier intervenant, c'est Poilou, je crois, qui a parlé de la CNC. Ce n'est pas que je minimise la CNC. Nous-mêmes, demain, peut-être qu'on sera avec la CNC, avec ceux qui sont dans la CNC dans une autre coalition. Voilà. Mais je vais parler du mouvement que les camarades frondeurs ont fait. C'est leur mouvement. Quitter le FPI pour se retrouver, parce qu'on aurait pu tous se retrouver dedans, sur des bases précises. Or, les cadres de la CNC, là, eux sont tous pour les élections. Bani veut aller aux élections. Kakabe veut aller aux élections. Même ici, Amara, qui n'a pas encore dit clairement s'il est dedans ou s'il n'est pas dedans, il veut aller aux élections. Vous, Koulibaly Mamadou, veut aller aux élections. Or, vous êtes battu contre votre direction parce que vous ne voulez pas que le parti aille aux élections. Vous ne voulez pas que le parti soit à la CEI. Comment vous pouvez justifier que vous vous retrouviez après dans une coalition avec des gens qui sont pour la participation aux élections? C'est ça l'incohérence que je voulais dénoncer quand j'ai parlé de la CNC et de leur position dans la CNC. Je vous connais, bon, ok. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ce qui se passe, chers frères, ce qui se passe, c'est ce que je vous ai dit, hein. Une banale affaire de pouvoir. Mais en politique, il ne faut pas être étonné des batailles comme ça. Parce que quand le pouvoir est en jeu, là, tu ne reconnais plus les gens. Hein. Quand c'est une affaire de pouvoir, tu ne reconnais plus les gens. Et le FPI n'est pas le premier parti qui connaît ces soubresauts à cause du pouvoir. Et après, un drame. Je dis souvent aux gens, parce que c'est nous, c'est ça qui nous fait tenir. Parce que je savais que cette crise allait arriver. Il aurait été un miracle que le FPI perde le pouvoir dans les conditions qu'il a perdu et qu'il n'y a même pas eu de crise. Compte tenu de notre histoire et compte tenu des ambitions des uns et des autres, il aurait été un miracle. Et ce que nous vivons, vous savez bien, le PDCI l'a vécu. Après la mort d'Oufoué, en 1993, le PDCI s'est cassé. Il y a eu RDR, UDPCI, UDCI, etc., URD. Plein de cadres ont quitté le PDCI. Parce que dès que quand un parti connaît dans son parcours un drame, il y a ces problèmes qui se posent. Au Mali, l'ADEMA, le parti d'Alpha Oumba Konaré, a connu les mêmes problèmes. Quand Alpha est parti et que le parti s'est cassé, il y a eu le RPM de IBK qui est revenu au pouvoir. Certains comme Dion Konda Traoré sont restés dans l'ADEMA. Quelqu'un comme Soumaïla Sissé, qui était candidat au présidentiel passé, a créé son parti qui est l'URD. Donc les gens se sont dispersés. Et l'ADEMA est entré en crise parce que jusque-là, ils n'ont pas pu revenir en tant que parti au pouvoir. Au Sénégal, c'était la même chose pour le Parti socialiste sénégalais. Quand Abdou Diouf a perdu le pouvoir, le parti s'est cassé. Tanor Dieng a conservé le parti, mais il a été combattu comme je le suis ici, et des ténors comme Moustapha Nia sont partis créer leur parti, comme dans Soko est parti créer le PIT. Donc c'est courant. Même l'ANC. Dès que Mandela a quitté, il y a eu une cassure. Avec les Lekota qui ont créé un parti. Heureusement que l'ANC est tellement gros, tellement costaud, que ce petit parti qui est né, mais quand même des leaders de l'ANC ne sont plus dans l'ANC. De Thabo Mbeki, bon, il n'a pas pris une position claire vis-à-vis de l'ANC. Lui, il a préféré se mettre pratiquement dans la société civile. Mais l'ANC aussi a connu. Donc, ce sont des situations classiques. Je dis souvent, même une équipe de football, si elle perd une rencontre, une finale, de façon très honteuse, il y a des palabres dedans. Même dans l'avion, le cas qui ramène les joueurs, les gens vont commencer à s'accuser. Et au retour, des têtes peuvent tomber. Des leaders peuvent être contestés. Des gens qui étaient en position secondaire peuvent vouloir jouer les premiers rôles
parce qu'ils pensent que leur temps est arrivé. Donc, ce qui arrive est classique, et il faut que ceux qui sont devant tiennent. Demain, le PDCI là, va connaître encore ça. Le RDR va connaître la situation que nous connaissons. Quand il faudra changer de leader, il va connaître. Quand demain Bédier va s'éclipser, qui va prendre la place là? Vous allez voir les bagages qui vont en être là-bas. Ce serait peut-être plus sanglant même que pour nous. Ok. Bon. Franck Luthier. Oui, non, mais je crois qu'on a toujours la même attitude vis-à-vis des militants. On continue à... On a fait un congrès dernièrement, on a rassemblé les militants, on a restructuré les fédérations, les sections, on a fait les conférences régionales pour rassembler les militants, pour leur expliquer ce qui se passe et puis leur proposer des programmes d'avenir. Donc on a la même attitude vis-à-vis des militants. Le FPI n'a pas encore réintégré l'international, nous travaillons à ce que cela soit fait et j'espère que d'ici la fin de l'année, ce sera effectif. Où est-ce que j'étais quand Draman, Madame Beaucoup? Non, mais Abdraman n'a jamais été nommé président du FPI. Hein. Les présidents de parti, là, on ne nomme pas. C'est les militants qui votent. Et pour le moment, depuis 2001, là, on n'a pas fait congrès pour voter un autre président. Donc c'est moi qui suis toujours là. Congrès qu'on devait faire pour voter, là, c'est en décembre 2014. Et puis, comme il y avait les palabres sur candidature, on a reporté. Donc, et puis, comme il y a les élections, on dit, bon, on va faire ça après les élections. Mais pour les élections, là, comme on n'a pas encore fait congrès pour désigner un nouveau candidat, et puis l'élection est arrivée, est-ce que FPI fait élection là aussi ou pas? Et puis on a dit, il faut qu'on fasse élection là. Comme ça, on va garder tous nos militants. Parce que si on ne fait pas élection là, quand on s'assoit pour regarder les autres, le parti va se gâter. Parce que les cadres qui sont dedans là, les autres qui sont candidats, ils vont venir les voir. Ils vont dire, bon, comme FPI ne fait pas élection, toi viens m'aider avec Bani, toi viens m'aider avec ici Amara, toi viens m'aider avec ceci. Donc les militaires FPI là, ils vont se disperser. Parce qu'on n'est pas dans l'élection. Si on ne veut pas aller à l'élection des députés aussi, les cadres là, ils vont tous aller faire candidat indépendant. Et puis FPI là, ça va devenir vite. C'est pourquoi on a dit, on va à l'élection. Donc on n'a qu'à choisir candidat là. Et puis après l'élection, on va faire président du parti. Bon, l'article 35. Bon, alors l'autre camarade dit, bon, l'article 35 et puis la candidature, il n'y a pas de rapport. Hein. Nous, on n'est pas concernés par l'article 35. Donc, nous, on peut être candidat. Celui qui est concerné par l'article 35, c'est lui qui doit aller réfléchir. Bon, j'ai répondu à Yéré par rapport à CNC. Ce n'est pas pour insulter les CNC. CNC, là, c'est bon pour la démocratie. Balou. Ouais, il a parlé de la justice. Oui, je suis d'accord avec toi. Hein, par rapport, on aurait pu éviter d'aller en justice. Mais comme je l'ai expliqué ici, j'ai tout tenté. Je n'avais pas de choix. Ou bien je démissionne, ou bien je vais au tribunal. Il n'y avait que ça. Si je ne voulais pas aller au tribunal, là, je dis, bon, d'accord, prenez le parti. Or, même ça, ce n'était même pas une solution, parce que comme je vous l'ai dit là, tous les cadres qui sont d'accord avec ma ligne et qui considèrent que c'est de l'imposture, que c'est une manœuvre que d'autres cadres sont en train d'organiser, ils n'allaient même pas accepter. Donc moi j'allais m'asseoir, mais eux ils allaient continuer le combat et le parti allait se gâter. Le parti allait se gâter. Quand il y a des débats dans un parti, toi qui es à la tête là, il faut tenir. Parce que si tu faiblis et que tu laisses, tout va se mélanger. Si tu faiblis que tu laisses, tout va se mélanger. Donc il faut tenir, et s'il faut même prendre des décisions difficiles, il ne faut pas avoir peur de les prendre. Aller au tribunal, c'est une décision difficile. Mais elle était nécessaire pour préserver le FPI. Si je n'étais pas parti au tribunal, là, le parti serait égaté il y a longtemps. Le tribunal, là, ça a eu des conséquences négatives, c'est vrai. Les gens ne sont pas contents, ils m'accusent de ceci, de cela. Mais ils acceptent les accusations.
Mais je sais que c'était nécessaire. Parce que s'il ne faisait pas ça, et puis je dis, bon, quand vous faites ça, je m'en vais. Les cadres qui sont là, ils allaient chez lui, tout le monde allait se disperser. Parce que quand même, malgré toute modestie mise à part, le fait que je dirige le parti depuis 14 ans, ça me donne un petit poids, une petite autorité qui peut rassembler les gens. Qui peut faire que même si des gens contestent, mais il y a un bon groupe de gens qui peuvent me soutenir. Et ça, c'est un avantage pour le parti. Mais toi qui as cette expérience, qui as cette autorité, si tu démissionnes, tu laisses la pagaille s'installer. Tu laisses la pagaille s'installer. C'est pourquoi je n'ai pas démissionné. C'est pourquoi je n'ai pas dit je suis allé au tribunal. Donc je comprends les camarades qui sont frustrés. Hein? Mais dans la vie, il y a souvent des décisions difficiles qu'il faut prendre. Et c'est là qu'on voit aussi le chef. Celui qui est capable de prendre une décision difficile. Qui va être accusé, qui va être diabolisé. On va lui jeter des pots de balle, on va crier sur lui, comme les femmes l'ont fait. Qui va accepter ça parce qu'il sait qu'un jour, ces mêmes femmes-là vont l'applaudir. Moi, je suis persuadé, dans 6 mois, dans 1 an, vous allez voir, tous les frondeurs là, ils vont nous applaudir. Donc, je suis d'accord. Pour nous, là, c'est pas comme pour l'UMP. Hein. En Afrique, ce qui se passe là-bas, là, parfois, il y a la sorcellerie dedans. Victor, c'est pas pour accompagner Ouattara. Victor demande si ma candidature, c'est pour lui prendre le pouvoir. Non, c'est pas pour accompagner Ouattara. Celui qui te dit que l'Afrique fait tout ça pour accompagner Ouattara, il te ment, il te trompe. Nous, là, on veut prendre le pouvoir. Donc, ce qu'on fait, là, c'est plan, on fait. Nous, c'est notre plan. Ce qu'on fait, il fait dialogue, il fait ça, il fait ça. C'est notre plan. Quand on dit on va faire dialogue avec Ouattara, on va faire ça, c'est notre plan. Parce que dans la vie, il y a des moments où tu peux faire un combat frontal. Et puis il y a des moments où tu peux manœuvrer, esquiver, te cacher, attendre. C'est tout ça qu'on appelle la stratégie. Nos camarades là, eux, ils croient que c'est toujours se muscler, bomber la poitrine, tout ça là. Mais si l'autre qui est en face de toi, ses muscles sont plus volumineux, il va te tuer. Donc quand c'est comme ça là, tu fais plein. Tu fais plein. Donc c'est dans plein on est. On a plein, on va voir Ouattara. Ouattara, lui, il ne se trompe pas. Hein. Lui, Ouattara, là, il sait que c'est plein à fait, que ça me croise, il veut. Ok, donc je vous remercie, on a fini. Merci beaucoup d'être venu. Merci à tout le monde d'être venu.